Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui il s'agit d'un nouveau book haul, enfin nouveau c'est celui de juin, deuxième partie, je suis un petit peu en retard encore. Du coup comme je vous l'ai dit, je suis encore en retard dans les book hauls parce que en fait je sais pas ce qui m'arrive mais j'oublie de les filmer, c'est incroyable. Et étant donné que j'ai du retard, j'ai pas les piles toutes prêtes et du coup je me dis pas visuellement il faut que je tourne le book haul et tout, bah non en fait ça c'est fini parce que je sais que je suis au book haul de juin, de juillet, d'août et on est fin septembre en fait donc... Vous allez peut-être en avoir de façon assez rapprochée, mais on va rattraper ce retard pour être bien au niveau de la fin de l'année, pour commencer 2021 avec des book hauls en temps et en heure. Du coup on va commencer par les services presse reçus en cette seconde partie de juin. Le premier service presse c'était Alma, donc Le vent se lève de Timothée de Fombelle aux éditions Gallimard Jeunesse. Et là si je l'ai pas encore lu c'est parce qu'il y a eu toute une polémique autour et que ça m'a saoulée. Du coup je l'ai pas encore lu mais vraiment je vais le découvrir, c'est Timothée de Fombelle, donc je pense que ça devrait me plaire. Je pense vraiment que ça devrait me plaire. Ensuite j'avais reçu Babel Corp, donc de Scott Rengen, Genesis 11 aux éditions Milan, et c'est un roman que j'avais adoré, je vous en parle déjà en update lecture donc je vous invite à aller voir directement mon avis là-bas. J'avais aussi reçu Nos horizons infinis de Tahiré Mafi aux éditions Michel Lafon, c'est un roman que je viens de terminer. Je vous en parle dans un prochain update lecture, ça ira plus vite, mais sachez que j'ai beaucoup apprécié ma lecture. Et puis j'ai aussi reçu Ces petits riens qui nous animent de Claire Norton aux éditions Robert Laffont. Là aussi on est sur un roman qui me faisait très envie, mais qui est arrivé en même temps qu'une grosse pelletée de sorties. Donc je l'ai pas encore lu mais il est sur mes listes évidemment prioritaires, ça c'est sûr. En plus il me faisait super envie donc ça serait bête de pas le découvrir. J'avais aussi reçu Métamorphose, le tome 1 Eldorado de Lisanne Bourriane aux éditions Marlise. Je pense que j'en parlerai très brièvement en update lecture. Loin de moi l'idée bien sûr de dire que j'aime pas pour plomber une maison d'édition, ou en tout cas une auteure auto-éditée qui a créé sa maison d'édition, parce que j'ai pas du tout aimé, mais je pense que plusieurs pourraient l'apprécier. Je vous expliquerai simplement pourquoi avec moi ça l'a pas fait. Ensuite j'avais reçu un colis Akata et j'avais reçu du coup dedans Rendez-vous au crépuscule de Tetsuya Sano, donc aux éditions Akata. C'est un roman que j'ai lu, que j'ai déjà chroniqué, et en tout cas en update lecture j'en parlerai bientôt si ça n'est pas déjà fait. J'avais beaucoup aimé ce roman, j'avais beaucoup aimé cette histoire. On en reparle très vite ou sinon je vous mets le lien vers l'update lecture parce que j'ai totalement oublié si je vous en avais parlé ou pas. Et puis dans ce même colis Akata il y avait 3 mangas. J'avais reçu Autour d'elle le tome 1, Running Girl le tome 1 et À tes côtés le tome 1. Ce sont tous les 3 des mangas que j'ai lus. Donc soit je vous en ai parlé sur Instagram, soit en update lecture, soit les deux. Dans tous les cas j'ai beaucoup apprécié ces 3 mangas, surtout celui-ci, gros coup de cœur pour ce shoujo là. Clairement je me suis précommandé le tome 3 en octobre, on en est là. J'avais beaucoup aimé Autour d'elle aussi, c'est une histoire de famille et surtout une histoire de famille pas comme les autres parce que ces deux femmes étaient en couple à la base et puis elles se sont séparées et il y en a une qui revient avec un enfant quelques années après et elles sont en mode what. Donc voilà, et là on a Running Girl, donc une jeune fille handicapée qui va courir plus vite que son ombre pour aller vers les Paralympiques. Et puis dernier service presse reçu c'était Je ne meurs pas avec toi ce soir de Kimberly Jones et Gilly Segal aux éditions Milan. J'ai pas trop apprécié ce roman, je vous expliquerai pourquoi dans un prochain update lecture. Ensuite on passe à mes achats et je dois avouer que j'avais totalement dévalisé MXM Bookmark. J'ai pas eu le temps de les lire encore parce que comme je vous l'ai dit j'avais eu une pelletée de service presse en juin-juillet, c'était assez incroyable et du coup comme tout était arrivé en même temps j'ai pas pu lire mes achats. Et je m'étais pris Initiation, donc Slayer 1 dans la collection Urban Fantasy de F.V. Estayer, je sais pas. Je m'étais aussi pris La Malédiction des Dieux, donc le tome 1 de Jamie Eve et Jane Washington. Le tome 1 c'est super chéri. Et puis aussi Gardien enchaîné, donc Lorena Scott, le tome 1 de Florence Cochet. Et décidément ça n'en finit pas, je m'étais aussi pris La Mélodie du fantôme de A.J. Howard, donc Les cœurs hantés, le tome 1. Et puis celui-ci vous l'avez un petit peu plus vu, je m'étais pris Amazon de Céline Guffroy. Et puis suite au salon Virtual Livre, je m'étais acheté plusieurs romans, notamment aux éditions Sud-Arène. Je m'étais pris Le Trésor du peuple des brumes de Steffi Wolf. Et puis dans le même temps je m'étais pris Calice Rastel, donc le tome 1 de Brume et de fer de Leslie Tanguy, toujours aux éditions Sud-Arène. Alors je vous donne pas forcément les résumés, n'hésitez pas à aller voir en description, je vous mets tous les liens pour que vous puissiez retrouver facilement les synopsis de ces romans. Ensuite je m'étais aussi pris le petit nouveau de Virginie Grimaldi, donc Et que ne durent que les moments doux aux éditions Fayard, et j'ai encore
encore le ticket de caisse dedans. Et puis je m'étais aussi pris le dernier de Sarah Crossan, donc Tofi et moi aux éditions Rajo. Avant-dernier achat, il s'agit de Triangle amoureux ou pas de Marissa Canter aux éditions Lumen. Et puis le petit dernier, c'était Astre et Cendre de Eileen Baker, le livre 1, donc l'héritage des Davery, aux éditions Sud-Arène. Et regardez ça, il est trop canon. C'est terminé pour ce book haul, je suis allée assez rapidement, je vous ai pas donné les résumés des romans parce que clairement je vais les lire prochainement, donc voilà. Il y en a, j'ai pas trop envie de me replonger dans les résumés parce que je veux me plonger dans la lecture tout de suite. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à aller directement soit en commentaire soit en barre d'infos, parce que comme je vous l'ai dit juste avant, je vous mets tous les liens vers les romans. Ça me prend du temps, mais c'est vraiment pour que vous ayez toutes les infos possibles. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si vous avez lu certains de ces romans, ce que vous en avez pensé, ça pourrait m'aider à les sortir de ma pile à lire un petit peu plus vite. Un petit pouce bleu, un abonnement si ça n'est toujours pas fait, ça me ferait super plaisir. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.